et rendre hommage à cet homme remarquable, M. Gérard Lechêne. J'invite Thierno Souleymane à lui donner le tour. Alors je vous affirme maintenant que Mme Sénabou est immédiatement engagée, quel que soit son prix, comme impresario. Alors, merci infiniment, bien sûr. Je voudrais dire quand même, pour revenir un petit peu sur terre, que beaucoup du mérite, c'est d'avoir tenu le coup. Comme vous avez pu le voir, beaucoup de nos compagnons de route nous ont quittés, malheureusement. Malheureusement, nous n'avons pas pu les avoir tous dans ce petit montage. Comme vous le savez sans doute, nos bureaux ont été victimes de l'incendie de l'immeuble du Bon Pasteur, qui a défrayé vraiment la chronique à Montréal, suscité beaucoup d'émotions. Et nos bureaux étaient là-dedans et nos archives en ont beaucoup été victimes. Donc, nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés, mais je dois dire nous avons un très grand plaisir. Parmi les gens qui nous ont accompagnés depuis les tout débuts, parmi ces personnalités, nous en avons deux qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Le premier a été le premier lauréat. En 1985, il y a eu deux gagnants ex aequo. L'un était Tayeb Louitchi, qui nous a quittés, cinéaste tunisien. Et l'autre, un des plus illustres cinéastes du Burkina Faso. Et je vais demander à notre ami Gaston Caboret de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Merci. L'autre personnalité qui est assise à côté de lui est une femme au destin assez exceptionnel. Et ça a été la première déléguée générale du Festival panafricain du cinéma. Et au Festival d'Amiens, en 1984, nous nous sommes rencontrés, et comme Ousseynou, que beaucoup d'entre vous ont dû reconnaître, on avait l'intention de faire connaître le cinéma africain, parce qu'on avait dit qu'il n'existait pas. Et on en avait parlé, et on avait décidé que l'année suivante, en 85 donc, on ferait une première semaine de cinéma africain. Malheureusement, vous allez voir que c'est pas tout à fait malheureusement, cette personne n'a pas pu venir, parce que le président Sankara l'a nommé ministre de la Culture. Alors elle n'a pas pu venir. Elle a été représentée par Philippe Sarvadogo, mais elle s'est rattrapée par la suite. Elle est venue plusieurs fois représenter le FESPACO, son gouvernement, puis par la suite l'Organisation de la francophonie, parce qu'elle était devenue directrice générale de la culture à l'Organisation de la francophonie. Et j'ai demandé à madame, en fait, nous sommes jumelés et on s'appelle jumeaux jumelles, à ma jumelle Alimata Salambéré de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Alors 40 ans, c'est un marathon. Je sais qu'il faut encore 2 ans, 42 km le marathon. Et donc, on a traversé en 4 décennies bien des turbulences. Mais je dois dire que ces turbulences, elles ont été essentiellement de type budgétaire. Parce que, au contraire, nous étions entourés d'une équipe et de sympathisants qui étaient enthousiastes, qui étaient solides et qui vraiment étaient décidés, qui nous ont permis vraiment de tenir le coup. Et nous avons traversé toutes ces turbulences. Maintenant, je parlais d'une équipe
et de gens qui avaient le goût de travailler ensemble, parce qu'on parle souvent de vivre ensemble. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que les humains et les moustiques vivent ensemble aussi. Mais travailler ensemble, c'est autre chose. Faire équipe, œuvrer pour un but commun. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une communauté extraordinaire. Et cette communauté, peut-être on peut dire qu'à Paix d'Afrique, ou tout du moins c'est une sorte de microcosme, de bulle, et qu'on voit un petit peu la vie en rose. Mais je crois qu'on peut voir des indices dans notre pays, à Montréal en particulier, d'un devenir où bientôt les discriminations seront ringards, quelque chose du passé, comme la situation des femmes jusqu'au début du siècle dernier. Et donc, Vue d'Afrique s'engage à continuer à œuvrer dans ce sens. Et nous avons tout un projet qui a le nom d'un adage du Sahel, qui traduit bien l'idée qu'au-delà de nos différences, on est tous semblables. Ça s'appelle l'ombre du zèbre. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Donc, merci et bon festival.